Bonjour Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur comment se déployer dans l'énergie de l'été. Vous êtes sur notre chaîne YouTube, je suis Amandine Guyot, naturopathe, iridologue et masseuse à Beaufou, près de La Roche-sur-Yon. Et je suis Ségolène Audrin, psychosomatothérapeute, praticienne en Chinatsang, enseignante en Qigong, Tantra et Sanziplan. Et nous avons créé ensemble ACNAT, Accompagnement Naturel, qui est le fruit de notre complémentarité de travail. Et nous élaborons régulièrement des vidéos pour partager nos pratiques avec des thèmes qui nous tiennent à cœur à chaque fois et qui vibrent pour nous. Et avec une affection toute particulière sur l'énergie des saisons. Et aujourd'hui, voilà cette vidéo sur l'énergie de l'été. Alors, on a une différence de date entre notre calendrier occidental, avec l'été qui débute avec le solstice d'été au 21 juin, et d'ailleurs la fête de la musique, voilà, pour célébrer, et le calendrier énergétique chinoise qui est basé sur le cycle solilunaire et qui de fait va changer avec des dates qui vont changer chaque année. Et cette année, la saison de l'été se déploie du 5 mai au 19 juillet. Donc on est déjà dans l'énergie de l'été, on est déjà entré dedans, même si ce n'est pas forcément par des signaux météorologiques actuels. Mais en tout cas, notre énergie et notre élan est actuellement relié au cœur, qui est vraiment dans la symbolique de la saison de l'été, mais aussi de l'intestin grêle, qui sont les deux organes clés de cette saison. Mais peut-être pour commencer, parler un peu plus précisément de qu'est-ce qui exprime l'énergie de l'été, en quoi vient s'exprimer l'énergie de l'été. Donc comme je viens de le dire, on est vraiment dans l'élan du cœur, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est la saison où on va être en expansion dans ses relations, qu'elles soient sociales, amicales, professionnelles. On est dans une clarté d'esprit, une créativité, on va être dans sa pleine énergie. On dit que son énergie physique, énergétique et psycho-émotionnelle est à son zénith. En plein yang. On est en plein yang. Ce qui est important, c'est pour pouvoir bénéficier de ce zénith d'énergie et d'expansion, eh bien, ça va beaucoup se traduire par rapport à comment se sont passés les cycles précédents et les saisons précédentes. Et notamment, nous l'avons abordé dans nos précédentes vidéos YouTube, notamment en parlant de l'énergie de l'hiver et comment la soutenir, et comment soutenir aussi la détox printanière. Et donc, en fait, comment on va prendre soin des cycles et des saisons précédentes vont impacter de comment on sera en mesure de jouir et de profiter de cette énergie de l'été en médecine chinoise. Et je te remercie de parler de cycles. Tu parles des cycles des saisons, en lien aussi avec les cycles féminins, nos cycles menstruels, nos cycles ovulatoires pour la femme ménopausée, cette nature cyclique qui demeure et dans laquelle la femme, quelle que soit son étape de vie, va repasser à chaque cycle, en lien aussi avec la lune, par ces différentes saisons intérieures. Et la saison de l'été correspond vraiment chez la femme fertile au moment de l'ovulation et à la phase post-ovulatoire. Et donc seconde partie de cycle, et chez la femme ménopausée à cette phase voilà, d'ouverture, d'expansion, de relation, de communication. Et de pouvoir apprécier justement ces cycles été différemment et avec des signaux différents de son habituelle ovulation physique. Et tu m'en parlais hors caméra avant de commencer cette vidéo, que la lune est un très bon soutien pour ça, parce que la lune, elle est quasiment presque ovulatoire, c'est comme un cycle ovulatoire, elle va nous montrer une expansion, une croissance et une décroissance. Et ça, chacun peut s'y attacher, qu'on soit homme ou femme, à tout âge de la vie. On peut tous essayer de se synchroniser au cycle lunaire pour encore mieux comprendre cette expression d'une forme de zénith énergétique en fait. Avec notamment la pleine lune. Et notamment la pleine lune qui correspond à la phase ovulatoire chez la femme, donc à son été. Exactement. Ceci dit, voilà, c'est un autre sujet, un sujet complémentaire, mais effectivement,
chaque femme va être calée ou synchronisée plus ou moins avec la lune. Et Ségolène, est-ce que tu peux nous préciser à quoi est raccordée la médecine chinoise par rapport à la saison de l'été? Ouais, donc les organes qui vont être plus particulièrement sollicités en été sont le cœur, l'intestin grêle qui se situe sous le nombril, mais aussi le thymus en lien avec l'immunité et thyroïde, parathyroïde au niveau du chakra de la gorge. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu évoques, des différents organes qui traduisent comment l'énergie circule à son zénith dans le corps à la saison de l'été, moi j'y vois des vrais liens en naturopathie. Par exemple, la thyroïde qui va beaucoup donner le tempo, notamment au niveau cardiaque, avec des hypo ou des hyperthyroïdies qui vont pouvoir manifester plus ou moins au niveau du cœur. On a un vrai lien entre intestin grêle et immunité. L'intestin grêle fait passer dans le sang les éléments qui deviennent soi, et donc le sang est raccordé au cœur. Donc je perçois en fait très facilement les liens qui sont faits en médecine chinoise et qu'on peut raccorder aussi à l'approche globale du corps en naturopathie. Et aussi le lien entre le corps et l'esprit, nos différents cerveaux. Et le cœur et l'esprit. Exactement. Bien évidemment. Donc pour ce qui est des signes de déséquilibre, eh bien on va retrouver tout ce qui est pathologie cardiaque, tachycardie, bradycardie, arythmie, tout ce qui est trouble de l'immunité en lien aussi en complémentarité avec l'énergie de la rate. Tout ce qui est déséquilibre thyroïdien, tu as commencé à l'évoquer. Oui, de même que tous les troubles digestifs comme l'hyperperméabilité intestinale qui touche particulièrement l'intestin grêle. Il y a aussi un élément qui est de plus en plus prépondérant dans les maladies digestives actuellement, qui est un désordre de l'intestin grêle qui s'appelle le SIBO, qui globalement, pour résumer, est comme une invasion de la flore intestinale dans l'intestin grêle, là où normalement c'est supposé être au niveau du côlon. Et cette prolifération excessive va provoquer beaucoup de désordres digestifs. Et on dit que c'est vraiment un trouble lié à des ballonnements et les vents, qu'on va appeler les vents en médecine chinoise. Donc ça va être des éructations, des ballonnements, des gaz importants. Et c'est difficile à vivre. C'est de plus en plus répandu et assez difficile à vivre. On peut aussi relier à un désordre de la thyroïde. On peut faire le lien aussi entre le SIBO et un désordre de la thyroïde, par exemple. On a aussi tout ce qui est trouble circulatoire, en lien avec l'énergie du cœur et de la circulation sanguine, donc au niveau des vaisseaux, veines, artères. Tout type de vaisseaux peuvent être touchés, toute partie du corps, plus ou moins différemment en fonction des personnes, mais c'est vrai que le lien cœur-sang est très important. Et puis après, en médecine chinoise et en naturopathie, tout est lié. Donc on sait que le foie, à un moment donné, va rentrer dans la boucle aussi. Mais c'est intéressant de voir à quel point les éléments sont connectés avec les autres. Et à quel point, quand on prend le corps en globalité, on perçoit qu'il y a des liens de cause à effet et que c'est important d'écouter tous ces éléments-là pour pouvoir répondre au plus près de nos besoins. Donc pour ce qui est des différents outils qui vont nous permettre de soutenir cet équilibre ou ce retour à l'équilibre de notre système, plus particulièrement pendant l'été, eh bien on retrouve notamment le Qinetsong et plus particulièrement le Qinetsong d'été que l'on propose l'une et l'autre et qui va permettre vraiment d'avoir une attention toute particulière, un soin tout particulier au niveau de l'intestin grêle et favoriser ce déploiement et notamment cette ouverture du cœur. Oui, on est vraiment dans l'écoute et la respiration dans le cœur et l'ouverture, ce qui n'est pas forcément chose aisée pour beaucoup de personnes qui sont comme dissociées entre cœur et esprit, comme pour préserver le cœur. Et en Qinetsong, on va venir réapprivoiser les sensations, qu'elles soient plus ou moins douloureuses, mais dans l'esprit de les pacifier et de les digérer. Et effectivement, on ne digère pas que ce que l'on mange, mais aussi tout ce que l'on vit, y compris nos émotions. Et pour toutes les personnes qui ont des vécus traumatiques, eh bien, on va retrouver majoritairement les tensions, les charges émotionnelles
au risque de déséquilibre, de dysfonctionnement au niveau de l'intestin grêle ou encore au niveau du cœur. Oui, on l'évoquait aussi tout à l'heure, le rôle de l'intestin grêle, c'est aussi de faire le tri, ce qui apporte une forme d'impact sur sa clarté d'esprit aussi, de savoir faire le tri de ce qui est bon ou moins bon pour nous. Oui, de discerner. De la qualité de discernement, effectivement. Et c'est vrai que le cœur peut aussi appliquer cette énergie de discernement si on se sent clair et en lucidité par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de nous. Ouais. Et c'est un bon lien avec cet accompagnement psychosomato-émotionnel, puisque là, eh bien, on va vraiment pouvoir faire le lien entre le corps et l'esprit, entre l'intellect et notre cerveau émotionnel pour justement assimiler ces différentes expériences de vie et possiblement les pacifier. Donc le Chinetsang est notre outil numéro 1. Le MDR, le balayage oculaire, est particulièrement indiqué pour tout ce qui est état de stress post-traumatique, tout comme l'hypnose en régression à la cause, qui permet vraiment de mettre en communication conscient et inconscient, pour restaurer un équilibre, un apaisement, une harmonie. En naturopathie, il y a de nombreux leviers. Il y a beaucoup à dire. Oui, en naturopathie, c'est très vaste et c'est vrai que c'est des thèmes où on va vraiment relier les éléments avec les uns avec les autres. Comme on disait, la thyroïde elle va vraiment avoir un impact sur l'ensemble de l'organisme. Mais je pense à un point dont on a encore assez peu conscience aujourd'hui. La thyroïde serait quand même un berceau fondamental dans la création des émotions. Parce que c'est elle qui donne le tempo et la réaction à son environnement, à son monde extérieur. Elle donne le tempo dans tout ce qui se passe dans l'organisme, ça va du système digestif, ça va au métabolisme de base, au rythme cardiaque, à la fertilité avec le tempo de l'ovulation. Donc il y a un vrai cœur de sujet là-dedans et c'est devenu tellement fréquent d'avoir des désordres fonctionnels de la thyroïde. Je parle pas forcément d'allopathie et de maladies aiguës de la thyroïde, je parle vraiment de troubles fonctionnels de la thyroïde. Ça se déploie énormément et il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. Et puis bien sûr en digestif, le questionnement doit être pointu, doit être vraiment une investigation très précise parce qu'en digestion, chacun digère différemment, chacun va devoir trouver son chemin alimentaire qui ne lui appartient qu'à lui et qui ne lui appartient qu'à son terrain. Et donc c'est une vraie investigation de comprendre comment on peut soutenir les éléments, harmoniser les éléments les uns avec les autres pour que tout fonctionne en fait. Et les outils ils sont nombreux. On peut retrouver donc du coup l'alimentation, on va essayer d'orienter une alimentation respectueuse de l'intestin grêle. L'intestin grêle qui est quand même le berceau de beaucoup de maladies auto-immunes. Donc quand on améliore la condition de l'intestin grêle, on améliore les conditions des maladies auto-immunes. On peut retrouver beaucoup de phytothérapie, des choses qui vont par exemple cicatriser l'intestin grêle, une alimentation hypotoxique, ça peut être des cures d'argile bien menées, de l'aloe vera, de la glutamine sous certaines conditions. On va pouvoir retrouver pour le cœur tout un tas de plantes soutenantes. Je pense notamment à la grande plante du cœur qui est l'aubépine, qui est la grande plante émotionnelle du cœur qu'on peut retrouver soit en bourgeon ou en tisane ou en gélule. L'idée c'est vraiment de soutenir une forme de cicatrisation du cœur tout en ayant un impact physique quand il y a des déséquilibres du rythme cardiaque par exemple. Et puis alors la thyroïde, on est aussi sur un champ de levier possible qui va de la micronutrition avec les éventuelles carences à des plantes soutenant la fonction thyroïdienne dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être des choses comme de l'ashwagandha, du gulgul ou encore de la mélisse ou du tilleul. Ça dépend vraiment du terrain de la personne, donc d'où l'importance de ce bilan de vitalité qui va permettre cet accompagnement personnalisé. Et je me rends compte de plus en plus dans ma pratique que c'est un spectre d'options qui est infini et qui est toujours à questionner et que le questionnement il intervient toujours à la rencontre d'une nouvelle personne et d'un nouveau terrain global en fait. Et c'est passionnant, c'est stimulant. C'est
c'est hyper stimulant, mais moi j'adore ça. En huile essentielle? Oui, en aromathérapie, j'aime beaucoup parce que l'olfactothérapie, notamment, c'est quelque chose qui relie beaucoup le cerveau limbique, donc le cerveau des émotions aussi. Donc on peut vraiment sentir, et je dis souvent au niveau de la fosse nasale que le système nerveux est presque à ciel ouvert. Donc il y a vraiment une réceptivité de l'aromathérapie très forte en émotionnel, en olfactothérapie. Et là, on va retrouver des plantes comme la plus grande de toutes, que je nomme souvent, c'est la rose de Damas. Alors, elle est précieuse, donc c'est pas une huile essentielle qu'on s'offre tous les 4 matins. Mais ça peut être un beau cadeau pour pacifier le cœur. Tout à fait. Je dis souvent pour les femmes qui donnent naissance de ne pas hésiter à mettre en olfaction dans la pièce où le bébé va naître de l'essence de rose de Damas, parce que cette huile essentielle est l'expression de l'amour inconditionnel. Et on va retrouver... Quel bel accueil. C'est un très bel accueil à réserver à son enfant. Et aussi pour la maman et pour le papa. Et puis on va retrouver d'autres huiles essentielles comme la lavande, qui est plus connue, l'ylang-ylang, notamment quand le cœur est triste, déprimé. Et on va retrouver aussi la bergamote, on va retrouver le jasmin. Le jasmin qui est plus relatif à quand on est très accroché au passé avec une forme de nostalgie. Et on peut aussi en appliquer sur le cœur directement. En pierre, il y a aussi le quartz rose qu'on peut appliquer. Idéal. Pour vraiment s'accepter tel que l'on est, se pardonner, s'ouvrir à l'amour, s'aimer soi-même. Des choses que d'ailleurs tu abordes dans tes stages tantra relationnels. Bien sûr, oui, j'aborde ça dans les stages tantra, effectivement. Et là, notamment, je sors d'un stage tantra transformation dans l'énergie du cœur où nous sommes allés justement ouvrir l'espace du cœur, respirer dedans, libérer toutes les tensions, toutes les charges émotionnelles qui peuvent s'accumuler à cet endroit-là et limiter la capacité d'acceptation de ce qui est, de capacité d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer l'autre, de recevoir l'amour. Donc effectivement à travers tout simplement l'amour et la méditation notamment. On retrouve aussi en Qigong, et notamment en Qigong de la femme, un très beau Qigong qui consiste à l'ouverture du cœur à travers l'automassage des seins. Ça, c'est... alors, je parle du Qigong de la femme, il peut être aussi pratiqué par les hommes. Vraiment se donner de l'espace, venir respirer dedans. En auto-chinetsang, c'est aussi excellent que de s'automasser et la zone du cœur et la zone du ventre pour libérer l'intestin grêle. Voilà, c'est de nombreux outils que chacun peut mettre en place au quotidien pour prendre soin. Pour prendre soin et pour pouvoir jouir de cette énergie en plein été qui nous permettent d'accomplir plein de choses là où on a tendance à être inversé dans notre société, à garder une forme d'hyper-productivité avec beaucoup de pression sociale ou avec les fêtes, alors qu'on est censé être dans une période plus de repli, d'introspection et de repos. Alors qu'en été, effectivement, quand on a cette énergie qui est équilibrée, eh bien, on peut vraiment investir cette énergie, prendre place dans cette énergie et observer tout ce qui fleurit en nous et tout ce qui se déploie en nous, justement. Ouais, c'est le temps de célébrer, de festoyer, de se rencontrer, de communiquer, d'échanger. Ouais, c'est ça. Et vraiment de cultiver la joie, l'amour, le plaisir, la paix intérieure. L'humour, le rire. Exactement. D'ailleurs, petite anecdote, à notre dernier atelier de Chinetsang été, l'humour était très présent et la joie était très présente. Donc l'énergie était vraiment raccord à l'atelier. Et lors du stage de Tantra Transformation de ce week-end dans l'énergie du cœur, on s'est fait un bon fou rire pendant 4 minutes et je vais le publier bientôt parce que c'est excellent pour justement nourrir les cœurs et se donner les moyens de décharger sainement les tensions ou les émotions qui ont pu s'accumuler dans le cœur. On vous invite à continuer de nous suivre sur notre chaîne YouTube avec nos vidéos précédentes et celles à venir sur nos réseaux sociaux, Instagram, notre page Facebook, Accompagnement Naturel. Voilà, et puis à venir nous solliciter si vous avez un besoin d'être soutenu
dans cette énergie du cœur, dans cette saison de l'été, que ce soit en complémentarité de pratique. Venez là où ça vous résonne et au plaisir de vous accompagner au plus juste sur ce chemin. Belle journée à vous, bientôt. bel été et à bientôt.